Sœurs et frères bien-aimés, Jésus-Christ s'adresse aux disciples. Il les invite à aimer comme lui les a aimés. Il les rappelle que l'amour, c'est le plus grand commandement. L'amour qui invite à se donner pour l'autre. Jésus-Christ ne se contentait pas d'inviter les apôtres à aimer, comme il l'a bien mentionné, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Il est allé jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à donner sa propre vie, non seulement pour les disciples, mais pour l'humanité entière. Pour l'humanité de tous les temps. Car en Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Jésus-Christ invite les apôtres à ouvrir leur cœur à son amour, non seulement pour le vivre, mais pour découvrir que lui, Jésus, il est leur ami. Un ami qui leur révèle le Père. Un ami qui leur confie le message bonne nouvelle du Père. Message de libération, message de paix, message d'amour, message de lumière. Les disciples ne l'ont pas choisi. C'est lui-même Jésus qui est allé à leur rencontre. C'est lui-même Jésus qui les a choisis pour vivre son amour. Et par leur façon de vivre l'amour, pour qu'ils apportent du fruit, des fruits qui demeurent. Jésus-Christ nous appelle également, chacun, chacune, par son prénom. En lui, nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection pour devenir enfants du Père, membres de son peuple, pour devenir des apôtres, des disciples missionnaires, pour vivre son amour et pour dire son amour au monde. En ce temps difficile, en cette période de crise sanitaire, il n'y a pas de plus important que de vivre l'amour de Dieu. Cet amour qui nous engage les uns, les unes vers les autres, pour manifester la compassion, la miséricorde, la paix de Dieu aux hommes et aux femmes de notre temps. Cet amour nous invite à prendre conscience de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos familles, sur nos chemins. Dieu est notre ami, l'ami vrai et sincère, qui veille sur nous, qui veut notre bien, notre bonheur, sans rien attendre en retour. Et c'est ce qu'il nous demande également, de nous aimer les uns les autres comme lui nous aime. Donc, gratuitement, sans rien attendre en retour. Cet amour en ce temps de confinement nous invite à respecter la distanciation sociale, nous invite à nous protéger, à protéger ceux et celles que nous aimons, ceux et celles qui comptent pour nous. Cet amour également nous invite dans les familles, dans nos amitiés, à régler nos différends en enfants de Dieu, comme les premiers disciples en concile de Jérusalem,
C'est la résolution du premier concile de l'Église que nous avons lue dans la première lecture. En effet, en ces situations difficiles, quelles que soient les crises ou les problèmes qui pourront se présenter à nous, nous pouvons, dans l'amour, sous l'emprise de l'Esprit Saint, les résoudre selon le cœur de Dieu, en conseil pastoral, en conseil familial, en conseil amical. Que Dieu, qui nous rassemble, qui est avec nous là où nous sommes, nous ouvre à l'Esprit Saint pour vivre son amour jusqu'au bout et pour être signe de son amour au cœur du monde, tout comme ses frères André l'a été ici à l'oratoire et continue à l'être en priant pour nous, en portant nos prières devant Dieu, en obtenant de Dieu pour nous grâce, miséricorde, libération et guérison. Et que Dieu, par son amour, nous bénisse en ce moment, qu'il soit toujours avec nous pour sa plus grande gloire, le salut de nos familles et de l'humanité entière. Amen.